Sud Radio, Osez investir, Thomas Binet. Que faire de votre argent? Où le placer? Quand le placer? On en parle tous les dimanches avec vous. Thomas Binet, bonjour à vous. Bonjour Jean-Marie. Au programme aujourd'hui, On va commencer à parler de location meublée. On recevra Marie de Grand-Guillot, qui est directrice générale déléguée de Nickel, qui vous permet ce compte d'ouvrir un compte courant chez un buraliste. Et on va justement parler argent et gestion de budget. Et on continuera avec notre expert Guy Marty. Et on va parler argent et de la discipline du virement bancaire, justement. et tout de suite on parle de location. Au cœur des quartiers pour mieux vous conseiller, le réseau Century 21 et ses 960 agences immobilières vous présentent Sud Radio, Osez investir, le conseil de la semaine. Un conseil de la semaine sur la location meublée, plus précisément. Ça consiste en quoi, Thomas? Il y a deux types de location. D'abord, il y a le non meublé et le meublé. Dans le deuxième cas, vous devez proposer un bien dans lequel il y aura literie, cuisine avec aménagement. Alors, Jean-Marie, vous oubliez de placer votre vieux tabouret et les frigos qui marchent que les jours impairs. Il faudra évidemment avoir des aménagements adaptés. Mais tout cela vous permettra de louer le bien entre 10 à 20% plus cher qu'un bien vide. Le bail que vous signerez avec votre locataire sera d'1 an minimum, renouvelable contre 3 ans pour un logement vide et de 9 mois pour un étudiant. Donc il faut s'attendre à une rotation de locataires, bien évidemment. Donc il faut faire attention aux impayés également. Autrement dit, votre bien a tout intérêt à se situer dans une région dynamique. Vous pourrez demander 2 mois de dépôt de garantie hors charge contre 1 mois pour un logement vide. Effectivement. Alors, quelle est la rentabilité et la fiscalité qui se penche sur ce type de location? Alors la rentabilité nette se situe entre 3 et 7% par an. Quant à la fiscalité, si les revenus locatifs annuels sont inférieurs à 77 700 €, le régime micro-BIC, donc bénéfices industriels et commerciaux, s'applique et vous permet ainsi de profiter d'un abattement de 50% sur les montants concernés. En revanche, s'il dépasse cette somme, vous dépendez du régime réel. Alors vous pourrez déduire vos charges des revenus locatifs. Il faut savoir que ces biens rentrent dans l'IFI, l'impôt sur la fortune mobilière, évidemment quand vous y êtes assujetti. Alors, il faut que je conserve ce bien combien de temps? Si vous souhaitez être totalement exonéré de plus-value, il faudra garder ce bien 30 ans. Et puis dernier point, en cas de succession, aucun avantage fiscal n'est proposé. Bon, tout de suite, on accueille votre invité de la semaine, votre grand témoin, c'est Marie de Grand-Guillot. Bonjour à vous. Bonjour. Et bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes la directrice générale déléguée de Nickel. Alors, c'est une fintech, une start-up qui innove dans la finance notamment, qui permet d'ouvrir un compte courant sans découvert en 5 minutes chez un buraliste. C'est plutôt pratique. Vous êtes l'invité de Thomas Binet. Chaque semaine, on explique comment bien investir son argent, mais aujourd'hui, on va justement prendre le problème différemment. On va se préoccuper des charges et de la bonne gestion d'un compte courant, au-delà même des frais bancaires qui sont simplement, eux, déjà un véritable sujet. Alors, avant toute chose, pouvez-vous nous présenter le compte Nickel? En quoi ça consiste? Parce qu'on connaît le nom, mais on ne sait pas forcément ce qui se cache derrière. Oui, très volontiers. Nickel, c'est donc un compte courant que vous allez ouvrir en 5 minutes chez un buraliste. Ensuite, il va fonctionner exactement comme n'importe quel compte. Vous pouvez faire tous les virements que vous voulez, les prélèvements, déposer de l'espèce, déposer des chèques, payer par carte en France, à l'étranger. Vraiment, selon votre vie et à votre convenance. La particularité, c'est qu'il est sans découvert. Et il est sans découvert puisque chez Nickel, on vous donne l'information de tous les mouvements en temps réel. Ce qui va créer une sérénité dans votre quotidien et qui va vraiment vous aider à gérer votre budget. Alors on reviendra justement sur cette notion de découvert parce que c'est quand même l'atout majeur en définitive, ce qui pourrait être présenté comme une limite. Pas de chéquier en revanche. Il n'y a pas de chéquier, mais vous pouvez déposer des chèques sur votre compte Nickel. Donc tout se fait soit par virement, soit par carte bancaire, concrètement. Les paiements se font par virement, en cash, Oui, par carte cash bancaire. aussi. Et pour l'alimentation de votre compte, vous pouvez faire des virements, vous pouvez déposer du cash, des chèques et recevoir n'importe quel virement, votre revenu, vos allocations. Alors qu'est-ce qui vous différencie des autres comptes qui peuvent exister sur cette galaxie de ces banques? Oui, il y a plusieurs choses qui nous différencient. Oui. La première, c'est qu'on est à la fois une fintech, une entreprise très innovante, Oui. et qu'on a un réseau de distribution. On est vraiment au plus proche de tous les Français. On a aujourd'hui 7300 buralistes qui sont des partenaires du quotidien de nos clients, chez qui vous allez pouvoir faire des opérations, ouvrir votre compte, déposer du cash, retirer de l'espèce. Donc, c'est l'alliance des deux mondes de manière le plus pertinente possible. Oui, parce que la spécificité, c'est que vous êtes présente chez les bureaux de tabac, comme on dit vulgairement. Vous n'avez pas votre propre réseau d'agences, donc c'est soit digital, soit les bureaux de tabac. Exactement. En fait, on a construit un modèle qui utilise la technologie pour faire quelque chose de très haute qualité et de très efficace, mais qui ne se contente pas de ça. On essaye vraiment d'être au plus proche de tout le monde. Donc on a les buralistes, nos partenaires, qui vont être
très très proche de chacun de nos clients pour ceux qui le souhaitent. On a aussi des personnes qui vont répondre au téléphone. Beaucoup de clients souhaitent nous appeler pour avoir des réponses précises, puisqu'ils se sentent pas autonomes sur le digital ou qu'ils ont besoin de parler à quelqu'un pour être sûr et confirmer une information. Et on a d'autres clients qui sont complètement autonomes et qui utilisent simplement notre application. Alors, il y a un quart quand même des Français qui vivent à découvert. Vous avez dit que vous n'acceptiez pas la notion de découvert chez Nickel. En interdisant cela, parce que c'est votre cas, très concrètement, vous interdisez pas cette clientèle, donc un quart des Français du coup ? Je dirais pas du tout, c'est même l'inverse. En fait, le découvert coûte très cher. Un compte courant en France, il y a des études qui le montrent, ça coûte 220 € en moyenne par an, et pour les 20% des Français qui gagnent le moins, c'est 400 € par an. C'est beaucoup d'argent, et c'est encore plus d'argent dans le contexte inflationniste, avec la pression sur les budgets des ménages. Ces gens-là, en fait, se retrouvent à découvert. Alors le coût du compte est principalement dû aux frais de découvert, au dépassement de découvert. Et les gens se retrouvent à découvert principalement involontairement. C'est subi. Parce que vous avez une complexité liée à quand est-ce que les mouvements vont apparaître sur votre compte qui complexifie la gestion de votre compte. Quand vous faites un virement, il apparaît souvent 3-4 jours après l'avoir réellement effectué. Et donc pas différé. Chez Nickel, exactement. Ouais. Tous les mouvements sont présentés en temps réel. Ce qui va en fait vous permettre de gérer votre budget et d'éviter de vous retrouver en découvert. Et du coup, ça redonne du pouvoir, ça redonne de la maîtrise et de la sérénité dans le quotidien. Et en fait, cette décision, c'est fait pour aider quelque part vos clients à mieux gérer leur argent. Exactement. C'est vraiment un outil en plus pour gérer votre argent et vous éviter le découvert qui, dans la très grande majorité des cas, n'est pas un choix pour financer un projet ou une fin de mois. Et tout ça vous permet d'avoir des frais de compte inférieur à vos concurrents, du coup ? Exactement. À la fin, aujourd'hui, nos clients, la cotisation annuelle, c'est 20 € par an. Il y a quelques frais, mais que nos clients maîtrisent. Nos clients vont payer en moyenne 70 € par an. Donc, c'est 3 fois moins qu'un compte standard dans une banque. 3 fois moins, ça veut dire qu'on est autour des 200 € plutôt dans les autres banques ? Exactement. D'accord. Alors, c'est quoi la bonne gestion d'un compte courant ? Parce qu'on va arriver aussi au cœur de la discussion. C'est un compte courant, c'est généralement un compte de transition. On met de l'argent, notre salaire, et on le répartit après dans nos dépenses quotidiennes. Et puis après, on épargne. Ça, c'est un deuxième sujet. On verra ça avec Guy Marty dans un instant. Mais c'est quoi la bonne gestion d'un compte courant ? Parce que c'est votre cœur de métier, vous. Oui, tout à fait. Bien gérer son compte, c'est avoir conscience de ses revenus et pouvoir faire ses dépenses au moment où on souhaite le faire en toute sécurité. Donc je pense qu'il y a d'abord connaître les mouvements qui vont se passer, essayer d'optimiser les moments où les dates auxquelles les mouvements se passent. Donc souvent vous avez vos revenus en début de mois, essayez d'engager vos charges régulière, votre loyer, ce que vous devez pour payer l'électricité, mettez-les plutôt en début de mois, ça va faciliter la gestion de votre budget. Et puis ensuite, vous avez une notion de sécurité. Une fois que vous gérez bien vos mouvements, l'enjeu c'est de savoir comment vous sécurisez chacun de vos paiements. Et il faut avoir conscience que quand vous payez sur Internet, par exemple, la banque, votre banque ou votre institution de paiement va mettre beaucoup de systèmes de sécurité en place. Ouais. Si vous comprenez ces systèmes, vous allez pouvoir sécuriser votre argent, alors que si vous ne les maîtrisez pas, vous comprenez pas leur fonctionnement, vous pouvez vous faire frauder facilement. Et donc, il faut vraiment être très vigilant aussi dans la gestion de son argent. Vous avez une certaine palette de services, de propositions. Maintenant, pas dans le placement. On a des très concrets, que tout le monde le comprenne bien aussi en nous écoutant. C'est vraiment le compte courant, le cœur de votre activité. Alors, pour terminer notre entretien de ce dimanche matin, est-ce que vous avez un point de vigilance à donner à nos auditeurs quand ils veulent bien gérer leur compte ? Le truc auquel il faut penser ou ne pas oublier ? Oui, j'en dirais 2. Oui. La lutte contre la fraude, je le répète parce qu'en fait, en ce moment, il y a énormément d'arnaques et de gens qui vont vous contacter en se faisant passer pour votre banque. Ça n'est jamais votre banque, quelle que soit votre banque, qui va vous appeler. Donc, quel que soit le message et le stress que cela crée chez vous, votre banque ne vous appellera pas pour recevoir vos codes. Il y a un parcours normé. Exactement. Les conseillers bancaires ne peuvent pas faire ça. Première chose, c'est donc la lutte contre la fraude. Et le deuxième chose, je dirais, c'est les frais bancaires. Les frais associés à la gestion de votre compte, souvent, ils sont peu connus des clients, et donc vous n'allez pas vous rendre compte que certains de vos comportements vont générer des frais, alors que si vous aviez une meilleure compréhension de ça, vous pourriez diminuer ces 220 € en moyenne dont je parlais au début de l'entretien. C'est quelques euros par-ci, quelques euros par-là, et à la fin c'est du pouvoir d'achat. Exactement. En période d'inflation, c'est toujours important de le rappeler. Merci à vous. Merci Marie de Grandguillot. Je rappelle que vous êtes directrice générale déléguée de Nickel. Tout de suite sur Sud Radio, on continue à parler banque. Intergestion REM, spécialiste de l'épargne en SCPI depuis plus de 30 ans, présente Sud Radio, Osez investir, le coin de l'expert.
On parle précisément de compte en banque avec notre expert en gestion de patrimoine, fondateur de pierrepapier.fr. On est avec Guy Marty qui nous parle donc de compte en banque. Oui, Jean-Marie, parce qu'on va donner un prolongement à notre échange de l'instant et on va voir avec Guy s'il suffit d'avoir un compte en banque pour s'enrichir. Est-ce que vous auriez d'ailleurs, mon cher Guy, trouvé un moyen de prendre l'argent de la banque et de nous faire gagner de l'argent à tous nos auditeurs accessoirement? Absolument. Absolument, très bien. En fait, il y a des idées qui nous piègent. Oui. On pense que l'épargne, c'est ce qu'on a gagné moins la consommation. Moi, j'ai jamais croisé quelqu'un qui me dise à la fin du mois, c'est bizarre, il me reste de l'argent sur mon compte, qu'est-ce que je pourrais faire avec? Donc ça marche pas comme ça. Il faut inverser. En fait, l'épargne se fait au début du mois, pas à la fin. Alors, c'est ce qu'on fait avec les remboursements d'un emprunt immobilier en général. Mais exactement, Thomas. S'il fallait attendre, s'il fallait qu'on ait déjà mis de l'argent de côté pour ensuite acheter un appartement ou une maison, mais il n'y aurait pas de propriétaire en France, ou très peu. Alors, quel est le rapport justement, Guy, avec le compte bancaire pour s'enrichir justement? C'est quand même le sujet, ça. Voilà, on arrive au sujet. Oui. Il suffit d'organiser un virement, par exemple 100 € par mois, début de mois, Oui. vers un livret ou un compte d'épargne. Et là, de deux choses l'une. Soit vous trouvez que 100 € c'est ridicule. Eh ben, vous faites 300, 500, plus si vous voulez. Soit, au contraire, vous trouvez que vous êtes déjà très très juste, c'est impossible. Eh bien, vous faites un virement de 50 ou même 30 € par mois, vous faites comme si vous n'aviez pas gagné cet argent et vous vous débrouillez avec le reste. Alors, Guy, le temps, c'est de l'argent? C'est bien ça? Alors, il y a un prodige, car c'est totalement contre-intuitif. Par exemple, 100 € par mois pendant 10 ans, même sans aucun intérêt de rémunération, au bout de 10 ans, ça fait 12 000. Le rapport entre 100 et 12 000, on ne l'aurait pas imaginé. Et peut-être qu'à un moment, on pourrait mettre plus, et vous aurez plus en fin de compte. Merci, Guy. Merci à vous Guy Marty, merci à vous Thomas Binet. On vous retrouve dans quelques instants, ou plutôt dans quelques jours, pour un nouveau numéro. À bientôt sur Sud Radio. Sud Radio, Osez investir, Thomas Binet.